Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Épisode numéro 9. J'espère que vous allez bien. Et on va donc mettre en avant dans cet épisode un thème qui est assez parlant, assez criant. C'est le fait de parler des bienfaits. Donc quand ton cœur s'habitue aux bienfaits. C'est un petit peu le nom de l'épisode, on va dire. Euh, et si le plus grand danger, ce n'était pas de manquer, mais de ne plus remarquer ce que tu as. Alors là, ce que je vais mettre en avant, c'est qu'on vit entouré de bienfaits, mais on ne les voit plus. On va un petit peu rejoindre le thème de ce que j'avais abordé dans l'épisode de la Nihama. Le concept, c'est quoi? C'est de comprendre l'habitude qui éteint la gratitude. L'être humain s'habitue à tout: santé, famille, sécurité, la foi. Ce qui était exceptionnel, pardon, devient normal. On le banalise, ça devient banal. Et donc le Coran nous dit dans la sourate 14, le verset numéro 34, et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez pas les dénombrer. Problème, ils sont tellement nombreux qu'on ne les voit plus. Et là, il faut vraiment comprendre ce point-là. C'est quand même assez explicite. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez pas les dénombrer. Et on se rend compte qu'en fait, les bienfaits, ils sont partout autour de nous. Tout le monde a des bienfaits, croyants, non croyants. Tout le monde a des bienfaits, mais des fois, on ne prend pas le temps de s'arrêter, de remercier. Je respire, je peux remercier. J'ai à manger ce midi, je peux remercier. Ma mère est en vie, mon père est en vie, ils sont en bonne santé, on a une bonne relation. Alhamdulillah, je peux remercier. Et c'est important de prendre le temps parfois de mettre pause, hein, on en revient encore, je prends souvent cette idée-là, mais parce que c'est quelque chose que je faisais pas forcément avant et que maintenant j'essaye de faire vraiment. Parfois même quand il pleut, prenez le temps de vous arrêter et de dire Alhamdulillah, il pleut. C'est fantastique quand même. Alors du coup, pourquoi on ne voit plus les bienfaits? Une routine, une habitude qui se met en place, on ne remarque plus. La comparaison avec les autres, très dangereuse parce que du coup l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Donc on va toujours se comparer avec les autres. Et à l'ère des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui se fait beaucoup trop à mon goût. La focalisation sur ce qu'on n'a pas. On se rend plus compte de ah j'ai pas ça et j'aimerais l'avoir. Mais est-ce qu'on pourrait prendre le temps de se dire oui j'ai ça, j'ai ça déjà entre les mains. Et on sait à quel point c'est important en islam. Soyez reconnaissants, j'augmenterai certes mes bienfaits pour vous. Euh, c'est quand même dit dans le Coran. Donc il faut prendre le temps, il faut prendre le temps d'être reconnaissant. C'est important. Et la reconnaissance permet même de se sentir mieux en règle générale au quotidien. Quand on est reconnaissant, on se sent en fait fulfilled, on se sent accompli, on est reconnaissant en fait. Prenons le temps d'être reconnaissant. C'est vraiment important. Les dangers spirituels. Moins de gratitude, ça veut dire un affaiblissement de la foi. Hein, c'est quand même quelque chose de très important pour nous les croyants, c'est d'être dans la gratitude et justement ça fait augmenter notre foi. Le cœur devient insensible aux faveurs d'Allah. Ça, c'est un, c'est une manière d'être qu'il faut éviter, c'est-à-dire avoir un cœur insensible aux faveurs d'Allah. On peut même se plaindre alors qu'on est comblé. C'est-à-dire on a tout qui va bien, mais on va quand même réussir à se plaindre. Mais ça, c'est dans la nature humaine, hein. C'est normal. Et donc il faut tous s'inclure dans ce sujet-là parce que c'est vraiment dans la nature humaine et c'est quelque chose qu'il faut travailler au quotidien. On nous dit également, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans le Coran, verset 18 de la sourate numéro 16, si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez pas les dénombrer. Il y a un hadith qui dit regardez ceux qui ont moins que vous et non ceux qui ont plus. Donc c'est important de toujours regarder ceux qui ont moins plutôt que ceux qui ont plus. Parce que du coup, quand on regarde du coup ceux qui ont moins, ça nous permet de ne pas mépriser les bienfaits d'Allah. Ah, cette personne a du mal à avoir accès à l'eau potable. Mais j'ai de l'eau potable qui sort de mon robinet. Waouh, alhamdulillah, peut-être être reconnaissant de ça. Euh, Comment retrouver la gratitude? Prendre conscience volontairement. Euh, Vraiment faire ce travail de prendre conscience en fait de tout ce qu'on a. Dire Alhamdulillah avec le cœur, pas juste avec la langue. Hein, ça, on en a parlé beaucoup de fois. Mais vraiment, encore un point à surligner dans cet épisode, dire Alhamdulillah, mais avec le cœur, pas avec la langue. Je le répète, hein, à tel point c'est important.
Euh, Se rappeler qu'un bienfait peut disparaître. Ça, c'est très important. Hein, parce qu'Allah donne comme il peut reprendre. Et donc, il faut vraiment se rendre compte de ça. J'ai un petit exercice que je voulais vous proposer, qui est de citer 3 bienfaits qu'on ignore au quotidien et prendre 10 secondes pour les ressentir. 3 bienfaits, tout simple. Vraiment, prenez le temps là maintenant d'y réfléchir. Et, et prenez le temps, prenez 10 secondes par bienfait, donc 30 secondes, waouh, c'est beaucoup de temps investi. Et soyez reconnaissants, ressentez-les. Ressentez-les ces bienfaits et soyez reconnaissants pour eux. Vous verrez, normalement, ça fait du bien en général. Le lien avec donc la reconnaissance, on peut le faire avec la sourate 14 et le verset numéro 7. Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Donc, c'était ce dont je parlais un petit peu en prélude de l'épisode. La gratitude attire encore plus de bien. C'est vraiment important de se rappeler de ça. Plus je suis dans la gratitude, plus j'aurai de bien. Et c'est pas forcément bien si je suis pas dans la gratitude, justement. C'est pas forcément bien si je suis pas dans la gratitude et que j'ai beaucoup de bien. Pas forcément un bon signe, hein, parce que ça existe, bien évidemment. Pour conclure, le problème, ce n'est pas que tu manques, c'est que tu t'es habitué. Et je dirais, ce que tu considères comme acquis aujourd'hui, quelqu'un d'autre prie pour l'avoir. Et ça, il faut vraiment réfléchir à ça. Très important de réfléchir à ça. Se dire que ce que nous on considère comme acquis aujourd'hui, je vais donner un exemple tout bête, hein. On a 2 bons poumons qui fonctionnent bien. Peut-être qu'aujourd'hui dans un hôpital, et c'est même sûr qu'aujourd'hui dans un hôpital, quelqu'un prie pour avoir peut-être un donneur de poumons et pour pouvoir continuer à vivre sa vie. Parce qu'il a un problème à un des 2 poumons. Là, ça remet les choses en place, hein. Et là, d'un coup, on se dit, ah, c'est quand même bien, j'ai 2 poumons qui fonctionnent bien. Alhamdulillah. Bon, j'ai pris un cas qui est assez parlant, mais ça peut marcher pour beaucoup d'autres cas. En tout cas, j'espère encore une fois que l'épisode vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour l'épisode numéro 10. Déjà. Et en tout cas, moi, c'est un plaisir de pouvoir partager ces ces petites réflexions sur différents sujets de notre belle religion que l'on aime tant. Et voilà, en tout cas, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.